En fait, je pense que la question, quand on dit je veux travailler dans le private equity, voilà, qu'est-ce que. On peut pas. Je pense que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est vraiment. On a. C'est bon. Il y a vraiment beaucoup de métiers. Donc, c'est vraiment. C'est juste une industrie. On ne peut pas dire. Il faut vraiment de comprendre ce qu'on veut faire. Dans le private equity, il y en a plein de métiers. Effectivement, si ta question, elle veut dire je veux travailler dans l'équipe d'investissement pure, c'est une question. Et donc, je pense qu'effectivement, Clémence, vous avez bien répondu sur tout ça. Aujourd'hui, c'est le parcours très classique et c'est très technique. Voilà, en général, c'est le M&A, le Strat ou le conseiller en Strat souvent. Et malgré tous les efforts de diversité, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas là. Après, effectivement, si c'est le classe d'actifs qui aussi, il y en a, comme je disais, les relations investisseurs. Et aujourd'hui, donc, il y a aussi les métiers qui se développent aujourd'hui autour de data. Par exemple, il y en a les équipes qui commencent de plus en plus à recruter internally les data specialists. Ça, c'est quelques-uns. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, bien évidemment, parce que pour les fonds mid-cap, c'est une ressource très chère d'avoir. Et souvent, ils vont le prendre en conseil et en consultant. Je pense que Pascal, intéressant aussi, c'est tout ce qui est les sujets ESG. Aujourd'hui, le ESG prend vraiment en place très important et de plus en plus, avant c'était juste c'est que souvent les grands fonds qui pouvaient se permettre d'avoir un spécialiste ESG. Aujourd'hui, les grands fonds, souvent, ils sont déjà des équipes de 3, 4, 5 personnes, parfois. Et aujourd'hui, c'est même les fonds mid-cap qui commencent à recruter les spécialistes ESG. Aussi, il y a... Est-ce que c'est private equity? Oui, c'est ESG, donc ces transferts, c'est vraiment... là, du coup, on est sur le profil de quelqu'un qui comprend le métier d'investissement, mais aussi qui comprend aussi les particularités d'ESG. Et comment, effectivement, concilier les contraintes, les intérêts, les motivations et la stratégie investissement. Donc ça, c'est effectivement concernant, je pense que l'investissement. Après, passerelle ou pas passerelle, il y a les métiers effectivement comme limited partners, ce que j'ai déjà évoqué. Et par exemple, dans le métier LPs, il y en a, les gens, il n'y en a pas un parcours type. Effectivement, tu vois, je vois, il y a les gens qui viennent, qui ont les parcours très, très, très divers. Et c'est un métier aussi passionnant en soi. Et on peut venir dans ce métier, c'est pas la question de passerelle en soi, mais je pense que la question, c'est effectivement de qualité, de skills qu'il faut avoir dans le métier de private equity en général. Et par exemple, si je parle de ce que je connais un peu mieux, de limited partner, c'est effectivement, il y a le côté de hard skills, de ceux qui ont effectivement la formation financière, le background en quantitatif, donc la nature, pour comprendre effectivement le métier, mais il y a tous les skills qu'on a besoin vraiment de relationnel. Et je pense que aussi, avec les réussites, c'est effectivement de marier les deux, effectivement, d'avoir le strong background financier, mais aussi, en même temps, avoir le côté relationnel, de travailler les soft skills effectivement, les soft skills de construire son réseau. Et ça, commençant par, même quand on est encore jeune, effectivement, et encore junior, donc c'est la construction de réseau, de pouvoir, parce qu'effectivement, le jeune associé, quand il grandit les échelons, après, il faudra qu'il source les deals, et ça, il doit démontrer les capacités de pouvoir le faire. Donc, ce qui était bon skills quand on est junior, c'est pas forcément peut-être le bon skills qui est quand on évolue. On peut être un super bon exécuteur dans les deals, mais avec le temps, parfois, effectivement, c'est quelque chose qu'on ne se sent pas à l'aise ou autre. Il y a plein d'autres métiers. Donc voilà, je pense que c'est cet mélange de deux, le hard and soft skills, qui fait vraiment qu'on voit dans les profils, dans les partenaires et des gens qui réussissent. C'est ça le clé pour moi. Je ne sais pas si vous pouvez complémenter ou je ne sais pas si j'étais claire. Non mais oui, pour compléter ce que dit Alexandra, c'est vrai qu'on ne va pas s'inventer quelque chose. Le dénominateur commun de tout ça, c'est qu'il n'y a quasiment que des gens qui ont un background
très finance au départ et à l'aise avec les chiffres, rigoureux, enfin qui ont eu vraiment une formation financière au départ. C'est pas pareil de rentrer junior parce qu'en effet, ce qu'on vous demande, c'est beaucoup d'exécution, beaucoup d'analytique, voilà. Et plus on rentre senior en private equity, plus il faut être capable d'apporter des réseaux, enfin voilà, de la capacité à originer, que ce soit des deals, des relations avec des investisseurs. En tout cas, voilà, ce qu'on demandera selon la seniorité ne va pas être la même chose, mais le socle, quoi qu'il arrive, je pense que pour rentrer dans une structure d'investissement, même sur des relations, enfin sur des postes super commerciaux, il faut comprendre la finance, que c'est qu'un business, comment va marcher le fonds, ce qu'ils font, enfin pour pouvoir le vendre correctement. Si on n'est pas capable de rentrer un peu dans le dur de la matière et d'interagir avec les investisseurs, ça ne va pas fonctionner. Donc, de toute façon, j'ai tendance à dire que la passerelle financière, elle est un peu obligatoire dans le background. Mais en revanche, plus on avance en seniorité, plus il faut être capable de dire moi, ce que j'apporte, c'est mes réseaux, c'est ma capacité à trouver des dossiers, je connais très très bien un secteur, une géographie parfois, voilà.